Salut crypto-fans, moi c'est MonsterTK. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au monde du minage et des masternodes. Suite à la remontée récente du Bitcoin passant de 4000 $ à plus de 8000 $, entraînant avec lui pas mal d'autres coins, je le précise quand même, mais au moment du tournage de la vidéo, nous sommes fin mai 2019, j'ai remarqué un regain d'intérêt pour l'univers des cryptos, et plus particulièrement celui du minage. Il faut dire que gagner de l'argent à laisser tourner une machine sans presque rien faire a de quoi en séduire plus d'un. En effet, suite à la montée des cours, j'ai reçu subitement pas mal de nouvelles questions et surtout une arrivée massive de nouveaux apprentis mineurs ou de personnes hésitant à se lancer dans l'aventure. Cette vidéo a donc pour but de répondre à la question que je reçois actuellement le plus: le minage est-il de nouveau rentable en 2019 ? Au risque de passer pour un illuminé ou quelqu'un de complètement fou, vous devez savoir que le minage est pratiquement resté toujours rentable, même durant la longue période de 2018 où le marché était totalement en chute libre. Oui, vous avez bien entendu, il était possible de continuer à gagner de l'argent ou dans le pire des cas de ne pas en perdre durant le bear market de 2018 à début 2019. Oui, je sais, on va pas se mentir, mais il était plus possible de gagner 500 € par mois avec une machine qui en coûte 1005. Là, c'est certain, pas de faux espoirs. Mais comme pour le trading, il est toujours possible de tirer son épingle du jeu, à condition de s'adapter, de modifier sa stratégie et d'oser prendre quelques risques. Durant plus d'un an, le marché, malgré qu'il soit en baisse, ne s'est pas arrêté pour autant. Certains traders continuent à gagner de l'argent ou accumuler des bitcoins malgré la baisse. Et bien, c'est pareil pour les mineurs. Oui, il faut probablement sortir de sa zone de confort et oui, il faut oser, réfléchir et analyser. Cela prend du temps, cela nécessite parfois quelques compétences, mais au final, cela était-il impossible? Eh bien non. Et là, je ne parle pas uniquement de moi. Pour en avoir discuté avec pas mal d'autres mineurs, une grande majorité n'ont pas stoppé leur activité non plus. Certains ont même profité de la baisse de difficulté pour continuer à se développer et peaufiner leur stratégie. Mais là, je ne vous parle que du passé, et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est bel et bien l'avenir. Avec un bitcoin à plus de 8000 $, nombreuses sont les différentes alts à avoir également repris du poil de la bête. Je pense notamment à l'Ether au-dessus des 250 $, ou encore le Monero à 80 $. Avec de telles valeurs, il redevient rentable pour un petit mineur GPU de gagner un peu d'argent de poche chaque mois sans se prendre la tête. Autant quand ces derniers étaient au plus bas, il fallait vraiment se creuser la tête et essayer de découvrir de nouvelles pépites. Autant avec les valeurs actuelles, il est possible de dégager un petit bénéfice. Bénéfice qui est directement lié à votre coût électrique. Plus celui-ci sera bas, plus vous gagnerez beaucoup. Bon, il n'y a pas non plus de miracle. Actuellement, nous sommes légèrement au-dessus de l'équilibre et les sommes dégagées ne sont pas faramineuses. J'ai pris pour l'exemple deux configurations type avec un coût électrique de 0,14 centimes le kilowattheure, ce qui semble être la moyenne haute en France. Le premier rig est constitué de 6 RX 580 et nous donne à l'instant T un gain de 2,55 $ par jour, électricité déduite dans le meilleur des cas. Étant sur une configuration full AMD, on remarque que l'algorithme EtherH est présent en top rentabilité et c'est notamment l'Ether qui arrive en première place. Rien d'étonnant quand on sait que les cartes AMD offrent l'un des meilleurs rapports prix-performance sur cet algorithme. Le second rig est quant à lui constitué de 4 GTX 1070 Ti et il nous donne un gain de 2,33 $ par jour, électricité déduite. Les cartes Nvidia étant plus polyvalentes, on remarque une forte différence avec celles de chez AMD, notamment où l'on remarque une plus grande diversité au niveau des algorithmes. Mais l'Ether arrive ici également en deuxième position. On remarque dans les deux cas que la seconde crypto la plus importante en termes de market cap, ici l'Ether, est directement bien positionné pour offrir une bonne rentabilité sans prise de tête. En effet, celui-ci est échangeable sur un très grand nombre de sites d'exchange et ne vous oblige pas à passer par certains exchanges peu recommandables. Mieux encore, celui-ci est directement échangeable contre des euros ou du dollar pour ceux qui souhaiteraient sortir rapidement leurs bénéfices. Nous sommes donc très loin de la recherche de gems que l'on retrouve sur les minuscules exchanges avec très peu de volume. Ah oui, et pour la petite info, les valeurs utilisées sont celles de cartes non optimisées. Il est possible de gagner un peu en performance et de diminuer la consommation électrique, mais pas de passer du simple double. Pour ce faire, je vous renvoie vers l'une de mes précédentes vidéos juste ici. Alors, je sais déjà votre réaction. Vous allez me dire qu'avec des gains pareils, c'est clairement jeter votre argent par les fenêtres.
Et vous n'auriez pas forcément tort. Il est clair que se lancer actuellement dans le minage est quelque chose de risqué, et le retour sur investissement risque d'être long avec des machines qui coûtent entre 1500 et 2000 euros pièce. Mais pour les mineurs déjà présents ou ayant amorti une partie de leur installation, ce genre de nouvelle est rassurante et donne un signal fort envers la communauté des mineurs. Le minage est donc de nouveau rentable, mais le temps d'amortissement de votre machine risque quant à lui d'être long. Faut-il pour autant conclure que cette vidéo est terminée? Absolument pas. Pour rappel, nous venons simplement de franchir l'équilibre du minage sur les cryptos que je vais nommer traditionnels. Actuellement, le marché est doucement en train de se retourner et l'enthousiasme commence à refaire surface. Les valeurs dont je vous parlais juste avant correspondent au cours actuel, du moins au moment du tournage de la vidéo. Si demain l'Ether, car oui je vais rester sur lui car il parle forcément au plus grand nombre, monte à 300 $, votre rentabilité va elle aussi augmenter. Pas énormément, mais un peu. Et à force, si le marché continue de grimper, votre renta n'en sera que plus élevé. Pour rappel, l'Ether a tout de même atteint les 1500 $. Cela laisse donc à réfléchir, d'autant plus si vous avez déjà acheté ou amorti une partie du matériel. Il n'y a pas si longtemps, pas mal de rigs étaient encore en vente sur le marché de l'occasion. J'ai fait le petit test avant d'écrire cette vidéo, et bien qu'il en reste toujours de disponibles, leur nombre a sensiblement diminué. Preuve d'un changement dans l'état du marché? Impossible pour moi de trancher, mais force est de constater que les choses ont changé. Mais il faut également parler de la nouvelle génération de cartes. En effet, Nvidia a lancé il y a peu sa nouvelle génération, avec notamment sa gamme RTX, et celle-ci frappe très fort, notamment pour le minage. On obtient des performances en hausse pour une consommation toujours de plus en plus basse. J'ai d'ailleurs fait le petit exercice, voici un rig composé de 4 RTX 2080. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec une telle config, il est maintenant possible d'avoir un gain de plus de 6 $ électricité déduite avec encore une fois des cartes non optimisées. Ce chiffre pourrait donc être plus élevé après optimisation. Pour l'exemple, j'aurais préféré vous montrer les résultats d'une RTX 2070 qui offre l'un des meilleurs rapports performance-prix, mais pas encore disponible sur le comparateur. Concernant l'offre d'AMD, celle-ci se fait attendre mais devrait bientôt être disponible. À ce moment-là, il faudra encore voir les performances en minage, mais une chose est sûre, AMD tape généralement très fort sur les prix, comme d'habitude, wait and see. Alors, que faut-il retenir de tout cela? Simplement que le minage est pratiquement toujours resté rentable, mais que pendant plus d'un an, il fallait vraiment chercher et être présent sur les bons coups. Avec les cours actuels, il est possible de nouveau de miner les coins top rentabilité sans trop de prise de risque. Car oui, miner de l'Ether est plus sécurisant que miner un shitcoin du top 1000. Et que plus le marché continuera sur sa lancée, plus la rentabilité deviendra importante. Maintenant, deux cas se présentent à nous. Soit vous avez déjà le matériel ou une partie de celui-ci que vous avez déjà amorti. Ici, bonne nouvelle, le retour à des valeurs positives va faciliter la tâche à pas mal de mineurs. Les gains ne sont pas encore énormes, mais les premiers signes sont fortement encourageants. Soit vous n'avez pas encore le matériel et vous hésitez à vous lancer. Ici, le choix reste tout de même délicat, car bien que rentable, votre machine rapportera très peu par rapport à son prix d'achat. Le retour sur investissement risque d'être plus long que prévu. Mais pour rappel, ici je ne parle que de grosses cryptos. Il est toujours possible de gagner plus sur d'autres coins. Et pour info, ceux-ci ne sont généralement pas listés sur les comparateurs en ligne, car je le rappelle également, mais le listing est payant. Bien entendu, dans ce cas-là, il faudra faire preuve de débrouillardise. Mais également, nous ne sommes qu'au début. Si demain le marché repart à la baisse, alors cette rentabilité passera en négatif et nous serons de retour au point de départ. Mais si celle-ci continue d'augmenter, il sera alors bon de se décider de sauter le pas ou non. Pour faire le lien avec ma précédente vidéo sur la rentabilité du minage, je vous mets le lien juste ici, je rajouterai qu'il n'est jamais trop tard pour débuter dans le minage. Ici, je ne vous parle pas d'acheter pour des milliers d'euros de matériel, mais simplement de faire vos premiers pas et d'apprendre à vous familiariser avec les différents outils. Je ne cesserai jamais de le répéter, mais les mineurs qui ont le plus gagné durant la montée fulgurante du cours des crypto-monnaies ne sont pas ceux qui ont débarqué quand l'Ether était à 1500 $, mais plutôt ceux qui étaient présents dès les 100 $. Je le dis toujours, mais je ne conseille à personne d'investir maintenant dans le minage. Je vous ai même apporté des chiffres plus tôt dans cette vidéo pour vous faire votre propre opinion. Mais apprendre et se former ne coûte rien et vous pourriez bien être surpris. Bref, pour répondre à la question, oui,
le minage est de nouveau rentable en 2019 sur les grosses cryptos. Alors, pour ceux que ça intéresse, je mets bien évidemment en description les différents liens vers les comparateurs afin de vous faire votre propre avis. Cependant, j'insiste bien sur le fait que la réponse obtenue n'est valable qu'à l'instant T et ne représente en aucun cas quelque chose de gravé dans le marbre. Prenez du recul par rapport aux valeurs obtenues. Et voilà, nous y sommes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait vraiment toujours plaisir. Vous pouvez également me retrouver sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou Discord. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et excellent minage. C'était MsTK. Ciao les cryptofans.